Vous regardez Smart Tech, l'émission quotidienne sur l'innovation avec tout ce que ça a de potentiel et de qualité, mais tout ce que ça comporte de risques également. Et ça, on en parle avec Damien Bancal régulièrement, le cyberchercheur et fondateur de Zataz.com. Bonjour Damien. Bonjour. Aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à ces attaques qui sont attribuées au groupe Lapsus. Alors d'abord, un rappel des faits, hein, Damien. Alors, Lapsus, comment peut-on expliquer ça? Si vous êtes des parents, honnêtement, ouvrez vos oreilles. Alors, très longtemps, des experts en cybersécurité ont cru que ce groupe qui est apparu l'année dernière, eh bien, était soit un groupuscule des pays de l'Est, soit de la Corée du Nord. Sauf que, eh bien, derrière cette cyberarmée, eh bien, malheureusement, on avait juste affaire à des adolescents en mal de sensations fortes, dont l'un des leaders n'était rien d'autre qu'un adolescent de 16 ans. Imaginez, alors difficile de savoir le nombre exact de membres de ce groupe Lapsus. Le principal chef était basé dans une petite maison en Angleterre, du côté d'Oxford. Un autre adolescent, là, selon les autorités, serait du côté du Brésil. Et nous, on avait repéré, dès le mois de novembre l'année dernière, un mystérieux contributeur qui n'a pas été pour le moment clairement géolocalisé. Mais voilà, un groupe de pirates qui a fait pas mal de dégâts, qui a visé par exemple de grosses entreprises. Oui, alors justement, rappelons les faits quand même, hein, les entreprises qui ont été visées, ce sont quand même des géants de la tech aujourd'hui, on peut le dire comme ça. Ah bah oui, oui, complètement. On n'est vraiment pas avec des débutants. Alors il y a eu Nvidia, Samsung, Vodafone, Microsoft avec des fuites de données, de code source. Voilà, de véritables pointures. Et il ne faut pas s'étonner. Pourquoi? Parce que derrière ces cyberattaques, eh bien on s'est retrouvé avec quoi? Simplement des infiltrations, mais vraiment assez simple. Alors je m'explique. Il s'est avéré que certaines attributions de Lapsus dans ces intrusions débutaient par quoi? Eh bien, de l'interception de login et de mot de passe. Eh bien, voilà, il a volé le mail et le mot de passe, eh bien, d'un employé, par exemple, qui, on le rappelle parce qu'on en a souvent parlé chez nous, hein, c'est que utiliser son mail professionnel et son mot de passe sur d'autres sites, eh bien, c'est des portes ouvertes très claires, eh bien, des malveillants qui pourraient se servir. Et là, ça a vraiment été le coup, hein, ça a été vraiment malheureusement une réussite. Alors comme je vous le disais, Microsoft, Samsung, Nvidia, Vodafone, LG, etc., etc. Petite finesse aussi, dès le mois de novembre, ce groupe diffusait aussi un code source d'un antivirus assez connu, et très connu parce qu'il a été montré du doigt dernièrement, et bien Kaspersky. Donc voilà, un groupe de pirates très étonnant et malheureusement très jeune. Et alors, ce groupe a été arrêté ? Oui, il y a quelques jours, fin mars, les autorités britanniques mettent la main sur 7-8 individus, dont ce fameux leader de 16 ans. Alors pour la petite histoire, il a été découvert plus de 10 millions d'euros sur son compte en banque en crypto-monnaie, parce que ce groupe de pirates faisait aussi du chantage. Allô, bonjour, c'est Lapsus. Si vous ne souhaitez pas qu'on diffuse vos informations, payez. Ça vous montre aussi que, eh bien, ces mômes, parce que désolé, mais des adolescents de 15-16 ans, ce sont des mômes. Les parents n'ont pas prêté attention. Ils ont même ouvert des grands yeux en se disant « Ah, mais notre fils ne faisait rien de grave. » Non, non, il piratait simplement toute la planète. Et ils avaient une technique assez étonnante. Ils recrutaient. On a découvert des messages de ces pirates informatiques qui expliquaient, voilà, vous travaillez chez un opérateur, chez un hébergeur, et bien venez, on va vous donner quelques milliers de dollars pour nous laisser les portes ouvertes dans votre entreprise pour qu'on puisse les cyberattaquer. Ah, donc ils soudoyaient des employés internes. Et alors, donc, est-ce qu'on peut dire finalement que ce groupe Lapsus a été arrêté si on considère que c'est un groupe aux frontières un peu vagues ? Ah ben, c'est clairement sans aucune frontière, hein. D'abord numérique, même si on en a repéré en Allemagne, au Brésil, au Royaume-Uni. Ils continuent à vivre, ce groupe. Il faut savoir qu'ils agissaient énormément sur Telegram. Alors, comme tout adolescent, ils aimaient un petit peu se vanter, voire beaucoup trop. Et donc, du coup, dès le mois de novembre, ils avaient été repérés. Il faut même savoir que dès le mois de janvier de cette année, eh bien, d'autres pirates informatiques avaient fait ce qu'on appelle un doxing. Bref, toute la carte d'identité physique, non plus virtuelle, eh bien, de l'individu en chef du groupe Lapsus, a été diffusée. Ce qui est terrible, c'est nom, prénom, tout son environnement numérique, mais aussi tout son environnement familial, avec papa, maman, tonton, tati, etc., etc. Bref, des gens ont voulu faire taire. Eh bien, un groupe de pirates informatiques qui faisait de gros dégâts, sauf qu'ils ont annoncé dernièrement qu'ils prenaient quelques vacances. 2 jours plus tard, ils continuent à diffuser des informations sur une grosse société américaine. Bon, affaire à suivre. Donc, merci beaucoup, Damien Bancal. Petite précision, on va vous croiser à Lille cette année pour le FIC, le Forum sur la cybersécurité.
Ah bah c'est indispensable, on en parlait, vous en parliez là il y a quelques secondes. Oui, oui, donc au mois de juin, je serai présent au FIC. Alors moi, plus précisément pour l'EC2, l'European Cyber Cup, que j'avais animé l'année dernière. Et cette année, eh bien, je vais continuer à vous présenter des concours de ethical hacking, de piratage éthique. Et à Paris, quelques jours plus tard, où là, ça sera pour le The Hack, l'ancien rendez-vous hacker qui a depuis 2 ans ne pas pu agir à cause de la Covid. Eh bien là, ça revient, le The Hack. Alors, ça sera le 24 et 25 juin, là, c'est à Paris. Et là, pareil, on pourra s'y croiser. Vous pourrez aussi croiser énormément de passionnés de cyber. Eh ben, contente de vous voir sur Paris. Merci Damien Bancal. Donc, vous êtes, je le rappelle, le fondateur de Zataz.com. À suivre dans Smart Tech, c'est notre séquence Ils font demain.